IA, intelligence artificielle ou encore deep learning, ce sont des noms que l'on maîtrise aujourd'hui. Mais ce sont des noms que l'on maîtrise parce qu'on les entend. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ? Est-ce que vraiment l'IA va pouvoir nous remplacer ? Ok, des IA, mais il en existe 50 000. Laquelle pour faire ça, par exemple ? Eh bien voilà ce que nous allons essayer de voir et de dire dans cette vidéo. Ça va être une vidéo très généraliste. Aujourd'hui, pas de tuto expliqué, mais je pense que c'est important de mettre les choses à plat. Vidéo non sponsorisée. Je vais vous donner aussi mon sentiment. Voilà, vous pourrez donner le vôtre dans les commentaires, dans le respect de chacun, comme j'essaye de le faire aujourd'hui. Alors allons-y. Bienvenue dans Simple et Gratuit, c'est Gaël et aujourd'hui nous allons parler de l'IA. Alors l'IA avant 2022 c'était ça. Il y a quelqu'un, aujourd'hui c'est intelligence artificielle. Tout le monde comprend évidemment ce genre de choses. Alors, outre cette petite boutade, évidemment, l'IA, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? L'IA, quels sont les grands types d'intelligence artificielle ? La présentation d'IA populaire également, que nous allons voir tout à l'heure. Une petite démonstration, évidemment, de quelques idées de ce qu'on peut faire avec les IA, par exemple. Et puis, des conseils aussi pour bien démarrer avec l'IA. L'IA va-t-elle pouvoir nous remplacer ? Ce qu'on entend dans les médias, est-il vrai sur les IA ? Va-t-elle trouver des solutions à tout ? Et la question par laquelle nous allons commencer dans un instant, l'IA est-elle vraiment intelligente ? Eh bien ça, c'est une bonne question. Mais avant toute chose, vous avez un petit bouton s'abonner ici. Si vous souhaitez vous abonner pour ne manquer aucune vidéo sans langue de bois, c'est ici. Le petit bouton, c'est gratuit. C'est juste en dessous de cette vidéo. Bienvenue. Première question avant de vous dire si l'IA est intelligente ou pas, selon moi, c'est déjà de vous parler de phénomènes de société. Quand on a créé le marteau, ou un stylo. On a fait véritablement changer la société. C'était beaucoup plus simple que de taper avec un gourdin, sur un clou, par exemple. On n'avait même pas probablement inventé le clou. Ici, c'est pareil. On se promenait avant avec son petit encrier, sa petite réserve, sa petite plume, et puis on écrivait. D'accord ? Donc, c'était sympa, mais bon, c'était pas très pratique. Voilà. Aujourd'hui, on peut utiliser le stylo un peu partout, c'est pratique, et un stylo, ça permet d'écrire, ça permet aussi de dessiner, et surtout, ça permet, et ça c'est vraiment bien, de laisser une empreinte dans l'histoire. Vous imaginez un peu la portée du truc, quoi. C'est tout petit, c'est en plastique, ça vaut rien, mais c'est quand même incroyable tout ce que c'est capable de faire. Donc, tout ça, c'est comme la roue, comme la voiture, ça a changé notre société. Mais peut-être pas autant, d'ailleurs, que l'arrivée de l'Internet. L'arrivée de l'Internet, ça n'a pas changé notre société, pour moi, ça l'a upgradé, ça l'a mis à un niveau mais supérieur. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on faisait avant avec un stylo, ou avec notre plume. On pouvait par exemple écrire quelque chose. Tiens, j'ai besoin de cette information, machin, réponds-moi, c'est urgent. On écrivait, ça prenait une demi-heure, 3/4 d'heure. On séchait le tout, on mettait dans une enveloppe, on achetait un timbre, à l'époque on ne vendait pas un rein pour le faire, et puis ensuite on mettait dans la petite boîte jaune ou directement à la poste. Très bien. Le lendemain, le postier prenait la voiture, hop, il traversait toute la France, il allait donner votre truc, ça prenait parfois 3, 4, 5 jours. Ok, donc là déjà vous avez un petit peu de temps. La personne lit le message, admettons qu'elle relève son courrier tous les jours, parfait, elle dit ok, il veut une réponse urgente, je vais le faire, Bobonne prévoit le dîner un peu plus tard. Bon, je réponds, tac tac tac, machin, truc, etc. Clac, je ferme mon enveloppe, floup, floup, je colle mon timbre, je renvoie, paf, 5 jours plus tard, la réponse arrive. Entre-temps, donc il s'est passé 10 jours plus peut-être un petit peu plus de temps, et la réponse n'était pas indirecte. Pour l'Internet, on envoie un mail, et on envoie le truc, ça arrive dans la seconde, la personne peut répondre ou pas, si c'est urgent, elle peut répondre tout de suite, et on continue d'avancer. Vous voyez quand même que ça, c'est vraiment bien. On a également d'autres technologies, par exemple l'envoi de photos, les visioconférences, tout ça, ça a été développé au fur et à mesure, et ça aide vraiment le monde globalement. Donc ça a changé notre vie perso et notre vie professionnelle. On va aller un peu plus loin d'ailleurs avec l'arrivée de l'Internet, mais c'est que ça a aussi créé tout un tas de nouveaux métiers. Quand on a créé un stylo, finalement, il y avait les gens qui faisaient des encriers qui se sont transformés en créateurs de stylos. Donc on a fait des petites choses comme ça, un petit peu de technologie, mais globalement, ça n'a pas créé tant de métiers que ça. Par contre, il a fallu fabriquer des ordinateurs, il a fallu fabriquer des serveurs, il a fallu fabriquer des câbles, des box, il a fallu fabriquer tout un tas de choses. C'était énorme. Ensuite, il a fallu les maintenir, les développer avec des développeurs et des codeurs. On a mis des youtubeurs en place, on a mis tout un tas de choses. Ce sont tout un tas de métiers qui se sont créés. En effet, les youtubeurs
avant l'ère de l'informatique, c'était quoi? C'était un mec qui se filmait sur sa caméra, et alors il avait deux options, ou il faisait des petites copies de sa cassette, et puis il les mettait dans chacune des boîtes aux lettres pour dire « Regardez ma vidéo », puis il mettait un petit truc, si vous voulez envoyer un petit chèque de 1 euro pour la pub, pour me rémunérer, ce serait sympa, ou mettez un like. Voilà, non, à l'époque, c'était pas possible. Ou alors il se filmait comme ça, et puis une fois par semaine, il invitait tout le monde chez lui, dire « Regardez ma dernière vidéo ». C'était pas pratique non plus. Internet a quand même énormément démocratisé les choses. Maintenant, passons à l'IA. L'IA, c'est pareil. En fait, l'IA, elle nous permet de booster notre créativité. Il faut quand même qu'on en ait un peu au départ. Elle nous permet aussi de résoudre des problèmes et d'apporter des connaissances. Et ça, c'est quelque chose de super chouette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début d'Internet, moi j'y étais, donc c'est facile de m'en souvenir, mais on disait tous comme ça, oui, l'Internet, ça va résoudre les problèmes, on va tous avoir de l'intelligence comme ça qui va débarquer, le savoir du monde entier, etc., etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec Internet? À 3h du mat, on est un peu cuit, comme ça, après une grosse fête. On envoie une photo de nous, comme ça, genre, je suis d'équerre ce soir. Hop, on l'envoie de l'autre côté de la planète grâce à Internet et nos smartphones qui ont coûté des milliards et des milliards d'euros de développement, de structure, de mise en place et tout ça. On passe même parfois par du satellite. Ouais, c'est cadeau. Tout ça pour envoyer notre bobine un peu cuite après une soirée un peu trop arrosée. C'est l'usage qu'on en fait. Donc, pour l'IA, à mon avis, on va en faire un petit peu le même usage. D'ailleurs, la majorité des gens posent des questions basiques. Comment séduire une femme, voilà, je sais plus, j'avais vu le best-of un petit peu des questions qui étaient posées sur ChatGPT, mais voilà, comment faire une crème chantilly, voilà, donc on utilise l'IA. L'IA, c'est pas un site internet, un site internet, ça consomme pas grand-chose en termes de structure et de pollution, mais l'IA, c'est des calculs, des machins, des trucs, donc à chaque fois qu'on pose une question, je la juge pas évidemment, mais une question basique comme ça, qu'on trouverait ailleurs, eh bien en réalité, on pollue énormément en utilisant l'intelligence artificielle. Ok, maintenant, deuxième point très important et à mon avis le plus clivant de la vidéo, l'IA est-elle intelligente ? Bon, je vais être franc avec vous, pour moi l'IA n'est pas intelligente. Je vais vous donner un exemple tout simple. Mais prenez par exemple un plombier, un électricien, un architecte. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces gens-là ? Ces gens-là, ils prennent quelque chose et puis il y a un problème et donc ils vont trouver une solution. C'est pareil pour les ingénieurs, d'accord ? Le plombier, il y a un tuyau, il manque un bout de tuyau, il va remettre un bout de tuyau. Ça c'est basique, c'est à la portée de tout le monde. Mais des fois c'est plus compliqué que ça. Il faut voir en fonction du truc, par exemple le terrain a bougé, la gravité n'est plus la même, parce qu'effectivement, avant, le tuyau il descendait comme ça, puis maintenant le terrain s'est un peu relevé, crac, ça descend comme ça, ce qui fait qu'il n'y a plus d'écoulement d'eau. Donc il va devoir trouver des solutions, réfléchir et presque faire une solution maison par maison, bâtiment par bâtiment, problème par problème. Un électricien, c'est pareil. C'est des gens, en fait, vous leur donnez un problème et ils vous trouvent une solution. Un ingénieur, même chose. Maintenant, l'intelligence artificielle, tout comme les politiciens d'ailleurs, ce sont des gens qui ont une extrêmement bonne mémoire. Il faut savoir comment fonctionne le système éducatif, comment on appelle ça, le système scolaire français. Voilà, français ou autre, je ne sais pas. Tiens, d'ailleurs, si vous venez d'ailleurs de France, dites-moi comment ça marche. En France, quand vous arrivez à l'école, CP, même avant, etc., on vous formate à apprendre par cœur et, si possible, à ne pas poser de questions. Donc, on essaye d'apprendre par cœur des trucs, des concepts et tout ça. En fait, la compréhension dans le système éducationnel français, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tu peux très bien réussir toute ta carrière en ayant une super bonne mémoire et en étant stupide, d'accord ? Mais en ayant appris par cœur et donc tu régurgites ce qu'on t'a appris et tu pourras même aller en fac, faire l'ENA et devenir ministre, voire président. Ça pose aucun problème. Je ne fais pas de jugement ici. Je dis simplement que pour moi, les hommes politiques ne résolvent pas des problèmes. Sinon, ça ferait bien longtemps qu'il y a des tas de problèmes comme les restos du cœur auraient été résolus depuis longtemps, le trou abyssal de la dette, etc., etc. Non, eux, ils savent pas résoudre les problèmes. Ils savent par contre, vous donner les solutions qui ont déjà été créées par d'autres et donc ils sont là et régurgitent l'information. L'IA, c'est pareil. L'IA, si vous lui donnez un problème, elle va vous donner la solution la plus générique. Ensuite, vous pouvez la coacher et tout ça pour avoir une solution un peu plus spéciale. Très bien. Et malheureusement, admettons que sa solution ne fonctionne pas. Eh bien, en réalité, cette solution qui ne fonctionne pas, elle va vous faire plein de trucs, plein de tests, elle va essayer plein de trucs, mais au bout d'un moment, vous allez revenir un peu en rond. Voilà, ça va tourner en rond dans ses réponses au bout de quelques heures sur le même problème. Et en réalité, pour l'avoir testé, elle n'est pas capable de vous dire à un moment, écoute,
on arrête ça, on va essayer autre chose. Alors, à un moment, elle n'est pas capable de vous dire, tu vois là, ton problème, à mon avis, c'est peut-être pas ça le problème. Alors bon, il y a deux soucis aux gens qui rencontrent des problèmes sur l'IA. Il y a effectivement la limite de l'IA dont je viens de parler, mais la majorité du temps, l'IA peut répondre à votre problème. Seulement, elle n'y répond pas parce que vous ne lui posez pas les bonnes questions ou avec les bons mots ou vous vous exprimez pas assez bien. Je vous rappelle qu'une IA, elle est capable de comprendre votre langage. Il faut donc faire des phrases, sujet, verbe, complément, écrit sans trop de fautes d'orthographe. Mettez pas des petits raccourcis, genre par exemple, est-ce que je peux faire ça en auto ? Voilà, faites ça, est-ce que je peux faire ça en automatique par exemple ? Pourquoi ? Parce que l'IA de base elle parle anglais, mais elle parle français aussi, mais quel est son niveau de compréhension réelle du français, les subtilités, genre comment je fais pour draguer une meuf ? Bon, elle va devoir chercher, tiens meuf, qu'est-ce que ça veut dire, etc. etc. Donc vous voyez que si vous dites, je suis un peu timide, je suis un homme, machin, truc, je vis à la campagne, qu'est-ce que je peux faire pour draguer une fille, pour qu'au moins elle me remarque, et puis après je gérerai tout seul. D'accord. Donc vous voyez que vous avez plein de trucs, et souvent le problème numéro un pour avoir une bonne expérience avec l'IA, c'est nous. C'est comme la sécurité, le problème c'est nous. Donc là pour l'IA c'est pareil. Après effectivement l'IA elle ne pourra vous dire que ce qui existe. C'est d'ailleurs pour ça que l'IA ne règle pas les vrais soucis de la planète. Par exemple, si demain je lui dis tiens IA, mets-toi en mode créatrice et trouve-moi une solution comme ça, demain ou après-demain, on n'a plus un seul problème, par exemple, il n'y a plus une seule personne qui vit dehors dans le monde. Voilà, sans logique. Et ça, elle vous trouvera pas. Elle vous donnera les trucs habituels. Genre oui, il faudrait que les politiques s'impliquent pour ci, pour ça, une aide au logement, peut-être l'aide des gens, la solidarité. Mais globalement, elle vous dira pas, voilà, on peut faire ci avec ça, un plan structuré, machin, truc, et ça va marcher parce que ci, parce que ça, etc. Il faut aussi savoir qui parle de quoi, comment, pourquoi. Ça, on va le voir dans le troisième point. Mais pour résumer celui-ci, l'IA, c'est quelque chose qui sait, mais qui va vous dire, comme un prof par exemple, mais il ne faut surtout pas poser de questions sur des choses où ils n'ont pas la réponse. Parce que sinon c'est la catastrophe. Donc l'IA, oui. Alors vous allez me dire, l'IA elle est capable de créer par exemple des nouvelles molécules, des nouvelles machins. Oui, elle est capable de le faire. Mais derrière, il faut qu'on lui pose la question. Moi, si je laisse mon IA allumée sur mon ordinateur, elle va pas se mettre d'un coup à dire tiens, je me ferais bien une petite toile version Léonard de Vinci. Tiens, je créerais bien par exemple la chapelle Sixtine. Non, l'IA... tiens, je vais créer un texte façon Verlaine. Non, elle va pas pouvoir le faire de son propre chef. L'IA, elle est inerte, elle est pas intelligente, elle sait, c'est tout. Pour ça, c'est mon avis, évidemment, et vous pouvez commenter. Maintenant, attention à qui parle, et c'est notre troisième point. Alors pour ça, je vais vous montrer quelque chose de tout simple que vous connaissez bien puisque vous êtes dessus. C'est YouTube. YouTube, c'est plein de vidéos avec des tas de gens qui parlent. Vous avez des informaticiens très pointus avec des chaînes qui sont pas regardées parce que c'est trop pointu. Vous avez des gens qui sont là et qui ont des scores faramineux en termes d'audience parce qu'en fait ils racontent un peu n'importe quoi, ils vivent sur la peur et sur des trucs comme ça, genre oui l'IA va piquer ton boulot, etc. Et donc ça fait cliquer parce que les gens ils ont peur, donc ils veulent voir ce qui se passe, etc. Même si cette personne n'y connaît rien en informatique et qu'elle a jamais touché un clavier de sa vie. Et puis enfin vous avez des gens qui sont passionnés et qui parfois essayent de ménager la chèvre et le chou entre l'extravagance de certains et la réalité informatique. Voilà. Ça, j'espère être dans cette catégorie-là, évidemment. Après, ce sera à vous de juger, mais ne me le dites pas, ça va me déprimer. En tout cas, une chose est sûre, moi j'essaye de faire des vidéos déjà qui ne sont pas sponsorisées, comme ça je peux vous dire ce que je pense réellement, de base, donc je ne suis pas payé pour vous dire que cette IA est bien ou cette IA est pas bien ou quoi que ce soit, et si un jour je le suis, je vous le dirai clairement, je ne ferai pas non plus de lien d'affiliation sans vous le dire, malheureusement on en voit beaucoup trop. Donc déjà au moins vous savez que même si je me plante, ça vient de moi, quoi. Je ne suis pas payé pour vous dire quelque chose de faux. Ensuite vous voyez que par exemple ici, vous avez les shorts. D'accord, donc vous avez ici un extrait de ce qui s'est passé sur France Culture. Ici, c'est un youtubeur très connu qui parle de plein de sites internet, de choses comme ça. Ici, on a, je ne sais pas trop comment le classer, Idriss, mais globalement, voilà, il parle de plein de choses. C'est un mec très très intelligent, en tout cas qui a fait d'énormes études. Voilà. Après, je n'ai pas pu tester le reste. Donc globalement, vous avez des tas de gens qui sont là et qui ont ces informations. Bon, très bien. Ok, ils nous donnent ces informations. Mais voyez tous ces gens-là, et c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne justement, ils ne se mettent pas à notre place, à la place de celui qui regarde. Par exemple, là, vous allez avoir 10 IA gratuites. Sur les 10 IA gratuites, je vous garantis que, allez, peut-être que 7, 8, 9, peut-être 10 d'ailleurs, vous allez vous retrouver avec des IA
l'IA, vous allez pouvoir tester que 3 fois, par exemple, ou 5 fois, ou alors un nombre limité de fois par jour. Donc c'est gratuit, mais pas totalement, d'accord? Donc vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on est sur des trucs où on n'a pas forcément la bonne information tout le temps. Je vous donne un exemple ici. Nous avons donc quelqu'un qui est au micro de France Culture, donc ça paraît sérieux, et qui va parler de l'IA. L'IA va-t-elle remplacer les écrivains? Alors ici, j'ai pas regardé qui parle, mais vous avez 2 possibilités. Soit c'est une spécialiste de l'IA, soit c'est une écrivaine. L'écrivaine a-t-elle une réalité à parler de cela? Non. Ok, c'est vrai que ça va l'impacter, mais elle n'a pas les compétences techniques pour dire que l'IA a le niveau ou pas le niveau pour remplacer l'écrivain. Si c'est quelqu'un de l'IA, il va pouvoir nous dire oui, l'IA pond un texte, mais elle ne connaît pas forcément toute la technicité qu'il y a derrière l'écriture d'un roman, par exemple. Parce que si c'est écrire un roman juste aligner 3 mots, ChatGPT sait le faire. Un enfant de 6e ou de CP à la sortie de son CP, il sait le faire. C'est le principe, on apprend à écrire en CP. Sujet, verbe, complément. Donc vous voyez que globalement, être écrivain, on ne peut pas le réduire à ça. Derrière, il y a de la réflexion, il y a de la recherche, il y a de la vérification. Parce que ça, malheureusement, l'IA, on voit bien que même si elle essaye de vérifier, souvent elle se plante. Et en plus de ça, il y a des techniques d'écriture, des choses qui vont faire que, eh bien, on va pouvoir avoir ici un ressort, ici une action, ici un moment de calme. Et l'écrivain, il sait jauger en fonction de l'histoire et tout ça. L'IA, elle va pas ressentir tout ça. Et si on va même un petit peu plus loin, l'intelligence artificielle va nous pondre un texte et elle va peut-être oublier certains détails ou elle va peut-être faire certaines choses sur la longueur du texte, ça risque d'être compliqué. L'écrivain, lui, ce qu'il va faire, eh bien, il va faire son truc, il va faire lire son texte à des proches ou à son éditeur, qui va lui dire ah ouais tiens, moi j'ai remarqué une incohérence là, ou tiens ça colle pas, ça c'est pas vendeur, machin. Ça là le suspense, j'avais découvert le meurtrier à la 3e page quoi. Donc tu recommences. Et donc petit à petit en fait on va faire un chef-d'œuvre. Alors que l'IA, eh ben, si vous lui redemandez à chaque fois de réécrire les 200 ou 500 pages de votre livre, ça va prendre du temps, beaucoup de ressources et finalement, eh bien vous n'allez pas le faire lire votre livre. On va bien voir que c'est un truc écrit par l'IA, ça n'a pas grand intérêt. Donc, notez bien qui parle. Qui parle? Est-ce qu'il est légitime ou pas? Alors, vous le savez, moi, je suis à la fois dans cette case média, puisque je travaille dans les médias, et je suis aussi dans cette case YouTube, même si YouTube, c'est un hobby, puisque ce n'est pas mon métier, et je ne gagne pas ma vie avec ça. Ok, donc, je peux vous parler un peu des 2 casquettes. Pour l'intelligence artificielle, je viens de le faire, mais je vais vous donner un exemple flagrant dans les médias, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient locaux, etc. On a à peu près toujours le même problème. Essayez de chercher des extraits de médias, ici par exemple, où on va taper économiste. D'accord? Vous allez regarder, par exemple, ce qui est passé à la télévision. Et une fois que vous avez des économistes, vous regardez où c'est marqué économiste en bas, là, et qui s'exprime au micro et qui explique des choses comme ça. Vous allez chercher sur la fiche Wikipédia du type s'il est économiste ou pas. Eh bien, à 99,9%, le type ne sera pas économiste. Voilà. C'est comme pendant le Covid, on nous mettait juste expert. On nous disait rien, le type il disait ah oui, il faut se faire vacciner. Expert. Voilà. C'est fou quand même. On n'est pas capable d'avoir des gens compétents. Alors pourquoi est-ce que par exemple on n'a pas d'économiste qui parle au micro? Eh bien en réalité un vrai économiste c'est un chercheur en économie. Oui, c'est une discipline et ça nécessite des connaissances et surtout une contextualisation. Demandez à Charles Gave, par exemple, qu'on traite souvent d'économistes comme ça dans les vidéos YouTube ou à la télévision quand il passe, eh bien, vous pouvez lui demander, tiens, par exemple, est-ce que tu es économiste? Alors lui, il va pas forcément vous dire qu'il est économiste, mais en réalité, en dessous de lui, il sera marqué Charles Gave, économiste. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un économiste, c'est quelqu'un qui va donc contextualiser, prendre le temps en compte. Et si on dit, tiens, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? On demande ça à un économiste. Ok, l'économiste il va dire bon bah alors déjà il faut contextualiser qu'est-ce que le pouvoir d'achat, et ça va prendre un temps d'antenne, il va réfléchir, il va apporter une solution. Nous, ce qu'on veut dans les médias, c'est faire de l'audience, comme sur YouTube, c'est le même principe. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être de dire, nous, on veut un type qui nous dise, voilà, tu investis en bourse parce que justement, on a un client derrière, c'est la BNP par exemple, qui propose d'investir en bourse, qui sera dans l'écran pub d'après. Donc, tu nous dis que tu veux investir en bourse, que ça va rapporter 10% par an, etc., machin, etc., etc. Voilà, ça, c'est le global. Et c'est pour ça que dans les médias, ce sont des financiers, des banquiers, des choses comme ça, mais jamais des économistes. Un économiste, c'est pas sexy. Ça se vend pas, les gens vont pas cliquer, vont pas rester à l'écoute. Et pourtant, c'est ta réponse qu'on attendait. Et le monde irait peut-être mieux si on laissait la parole aux experts. C'est pareil, des experts en IA, il y en a pas, ou très peu, qui viennent parler comme ça sur les plateaux télé. Donc c'est très difficile d'avoir la différence entre ce qui est dit ici, qui est probablement vrai, mais on n'a pas la certitude que ce soit vrai ou faux.
D'où le fameux « méfions-nous de qui parle et de qui dit quoi ». Moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas spécialiste de l'IA. Non, ça je l'ai dit et je l'ai toujours dit, évidemment. Donc ça, c'est important. Maintenant, on va parler de l'IA au global. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'intelligence artificielle, on peut la définir globalement en 4 grosses technologies. D'abord, il y a les IA qu'on appelle réactives. Alors, ce sont des IA qui fonctionnent en instantané. Par exemple, les voitures autonomes, c'est un très bon exemple d'intelligence artificielle. Voilà, donc votre voiture, à l'instant T, elle va analyser tout ce qui se passe dans son environnement. Il y a un écureuil qui passe, il y a un bébé qui essaye d'attraper mon rétroviseur, il y a un machin, il y a un truc. Je slalome entre les tessons de bouteille. Voilà, je peux tout faire, je suis de l'IA en réel, l'IA réactive. Ça, nous, grand public, on n'y a pas vraiment accès. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'IA avec mémoire. Alors ça, son rôle, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser l'historique pour améliorer les réponses. Comme par exemple les assistants d'achat en ligne. Ou bien vous en avez. Quand vous êtes sur ChatGPT, par exemple, ou sur Gemini, ou même sur Qwen, si vous êtes inscrit, en réalité, il garde vos conversations, mais surtout, en fait, vous allez pouvoir, dans la même conversation, garder la mémoire de ce qui a été dit avant. D'accord ? Sur Perplexity ou sur d'autres, c'est pareil. Ce qui fait que, eh bien, quand vous allez lui poser plein de questions, par exemple, sur l'informatique, à la fin, vous allez pouvoir lui dire, fais-moi un résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Crac, il va vous faire un résumé de tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle les IA limitées à la théorie de l'esprit. Alors là, ils peuvent comprendre les émotions ou encore les intentions. Alors pour l'instant, elles sont encore en développement, mais c'est le type d'IA qui, en fait, va être capable de répondre parfaitement au téléphone et peut-être de parler, de faire de la synthèse vocale avec la bonne émotion au bon instant. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et puis vous avez ce qu'on appelle les IA autoconscientes qui représentent pour l'instant la science-fiction. Évidemment, ça n'existe pas. Contrairement à tout ce qu'on peut voir sur YouTube d'ailleurs. Donc ça, ce sont des faits avérés. C'est pas moi qui le dis. Vous avez 4 grandes familles d'IA. Les réactives, les avec mémoire, bien sûr, celles qu'on utilise le plus souvent, les créatrices. Celles qui sont limitées à la théorie de l'esprit, donc la compréhension de l'humain, de sa façon de parler et tout ça. Et puis les IA autoconscientes qui n'existent pas encore vraiment. Parmi les IA classiques que vous connaissez, par exemple, si je cite des grands noms, ChatGPT, qui fait évidemment un peu tout, du conversationnel essentiellement, c'est son boulot, ne lui demandez pas trop de faire autre chose, il répond à vos questions, il vous aide à écrire, il vous aide à coder, il vous aide simplement à discuter, il peut vous apprendre des choses avec des erreurs parfois, donc voilà. Vous avez aussi Midjourney, par exemple, qui est une autre IA, qui permet de créer des images ou bien des descriptions textuelles que vous mettez, puis bien avoir une image qui se crée, par exemple, dessine-moi un mouton, voilà, je pense que ça aurait pu servir évidemment au Petit Prince. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien. Une autre IA qui est sympathique à utiliser, c'est Synthesia. Synthesia ou Synthesia en français, c'est pour créer des vidéos avec un avatar qui parle et en fait il fait des présentations ou des contenus ou des choses comme ça. Alors de mémoire, elle est payante, vous avez un test gratuit bien sûr, mais voilà, on peut s'en servir évidemment pour faire des vidéos YouTube ou autre chose. Vous avez Murph. Murph, elle est sympa aussi, elle transforme notre texte en voix naturelle. Elle est surtout beaucoup utilisée pour les podcasts, tout ce qui est narratif, etc. Voilà, c'est bien, c'est pas mal, mais encore une fois, il y a très peu d'outils gratuits, donc je vous en ai pas encore parlé. Vous avez Jasper AI. Alors ça, il me semble que je vous avais glissé le nom une fois ou deux. C'est plutôt pratique, ça permet en fait d'écrire des articles ou des emails ou des textes professionnels. Pour ma part, je l'ai pas encore testé ça, mais c'est vrai que c'est pas mal. Dans mon boulot, il y en a pas mal qui s'en servent. Pour ma part, je laisserai jamais répondre les commentaires YouTube que vous avez là, que vous me laissez quand je réponds, c'est pas l'IA. Quand on m'envoie un mail professionnel, c'est pas l'IA. Donc voilà un petit peu tout ça. Et puis vous avez par exemple Fireflies que vous connaissez peut-être, qui est donc là pour enregistrer et transcrire vos réunions automatiquement. Encore une fois, c'est génial sur le principe, mais bon, on parle pas ici de la sécurité ou de l'insécurité de nos données avec tout ça. Mais vous voyez que l'IA, elle peut faire vraiment des choses très limitées aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu, là je vous ai fait un palmarès en fait d'IA spécialisées vraiment au top de leur art, entre guillemets. Et quand on voit ça et qu'on entend ce qu'on entend dans les médias, on se dit il y a un sacré fossé quand même entre les deux. Bah ouais, mais en réalité l'IA c'est ça, c'est un outil. Moi je connais très bien un directeur d'une école d'architecture qui forme donc des architectes et qui m'a dit nous on apprend l'IA aux jeunes. Je dis ah ouais, et alors ça remplace du boulot, tout ça. Il dit putain, jamais de la vie ça remplacera du boulot. C'est vrai qu'un jeune qui sort diplômé de mon école d'architecture avec effectivement l'étude de l'IA, eh bien ce type-là il va être plus performant qu'environ 3 architectes professionnels. Mais il faudra toujours au moins un architecte pour faire le boulot.
c'est logique. Encore une fois, parce que l'IA n'est pas capable d'auto-créer les choses. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le Deep Search par exemple. Alors ceux qui ne connaissent pas le Deep Search, c'est quoi? Vous posez une question en mode Deep Search. Alors ça existe sur à peu près toutes les IA aujourd'hui. Et donc l'IA, elle va se dire, tiens, pour répondre à ça, je vais avoir besoin de ci, de ça, de faire par exemple une maquette de ça, machin, un truc, etc. Et donc elle va créer automatiquement ces trucs. Mais la tâche de base, c'est vous qui allez lui donner, et le résultat final, le prompt, les corrections qu'il va falloir apporter et tout ça, c'est vous qui allez devoir lui donner. Donc voyez un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, l'IA, ça aide, comme l'Internet a aidé, mais ça ne remplace pas tous les métiers. Il y a des métiers que l'Internet a fait disparaître. Mais encore une fois, moi je vous rappellerai toujours que quand j'étais en 1997, j'étais tout jeune, j'étais dans des études de commerce, on va dire, eh bien on me disait, tu vas voir, ça fait déjà quelques années qu'on expérimente ça au Japon ou ailleurs, on va passer le chariot, il va y avoir des lasers qui vont scanner tous les QR codes et tu vas pouvoir payer sans qu'il y ait de caissière. Aujourd'hui, on n'en est toujours pas là. Vous voyez, donc ça veut bien dire qu'une chose, la technologie existe, mais on n'est pas prêt de l'utiliser. Et je dirais même plus que ça encore, vous avez aujourd'hui des caisses automatiques et des caisses normales dans tous les magasins, et regardez où il y en a le moins, c'est dans les caisses automatiques. Les gens préfèrent la caissière. Donc ne vous inquiétez pas, si l'IA n'est pas faite pour l'humain s'en rendra compte, et on aura beau nous dire que c'est super, ça ne marchera pas. Alors maintenant, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Eh bien, avec l'IA, vous pouvez automatiser certaines tâches. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple, mais par exemple, vous pouvez faire répondre l'IA automatiquement à vos mails. Alors ça, beaucoup d'entreprises le font. Personnellement, je ne le fais pas, je ne le ferai pas pour deux raisons. D'abord parce que je veux interpréter moi-même ce qui est dit, avec les erreurs potentielles que je peux faire, mais je veux aussi apporter une réponse qui est personnalisée. Et l'IA, elle va apporter une réponse basique. J'admets des fois, je vous me posez une question, mais je la comprends pas parce que il y a des mots, mais ensemble ils veulent rien dire. Eh bien, je demande à l'IA et elle me pond une réponse toute faite. Je lui dis, et en fait, moi, en lisant sa réponse, je comprends la question et ce que vous posez. Et après, donc, effectivement, je réponds à votre question. Mais c'est très rare parce qu'en réalité, je préfère répondre moi-même à la question. Là, c'est surtout pour m'aider à comprendre. Parfois, quand vous écrivez, je sais qu'avec les claviers de smartphone, c'est pas toujours facile. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous pouvez donc essayer d'écrire en un clic avec l'IA, automatiser des mails, faire des rapports automatiquement, etc., etc. Vous pouvez générer des visuels pour les réseaux sociaux. Voilà, aucune compétence graphique, il faut juste connaître un minimum l'intelligence artificielle, savoir utiliser les prompts. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, il faut savoir automatiser la prise de notes dans les réunions importantes et tout ça avec l'IA. Hein. C'est vrai que là, c'est un gain de temps. C'est vrai qu'à peine la réunion finie, vous appuyez sur un bouton avant même que vous ayez le temps de quitter la salle de réunion. Tout le monde automatiquement aura son rapport avec le mail et tout ça. Donc, c'est vachement bien. Ensuite, vous pouvez créer du contenu vidéo personnalisé ou des formations ou du loisir. Bon, encore une fois, il faut que ce soit vous qui mettiez le contenu parce que sinon, il va y avoir plein d'erreurs dedans. Et on le sait, l'humain n'est pas exempt d'erreurs, mais l'IA, elle fait erreur à chaque fois. Donc voilà, il faut quand même faire attention là-dessus. Recevoir automatiquement des réponses précises quand vous abordez un nouveau sujet. Là aussi, l'IA peut vous aider à vérifier évidemment parce que quand on vous donne des infos, et moi je me sers beaucoup de Perplexity qui vérifie ses sources, de temps en temps, dans son interprétation de la source, elle fait une erreur. Et quand je vais plus loin dans la discussion, mais je lui dis mais avant tu m'as pas dit ça, elle me dit si mais en fait faut contextualiser, je me suis trompé, j'aurais dû te dire ça, etc. Donc vous voyez que c'est comme un journaliste, il faut pousser un petit peu le truc pour tirer les vers du nez de l'IA et espérer avoir quelque chose d'un petit peu plus juste. Voilà, donc ça c'est important. Dans Patreon, je vous mets bien sûr une petite fiche qui pourra vous servir. J'ai recensé 25 IA et je vous ai dit sur cette IA à quoi elle sert, tout simplement. Et donc, par exemple, pour écrire un texte, il vaut mieux telle IA. Pour, dessiner, il vaut mieux telle IA. Pour faire du dessin professionnel, il faut ça, etc., etc. Voilà. Comme ça vous donnera, c'est un tout petit document, simple, sans prétention, mais comme ça vous donnera un guide. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va sur les sites comme ça et qu'on regarde IA, on nous parle d'IA, on nous parle de dizaines de milliers d'IA, mais en réalité, laquelle utiliser, on ne sait pas trop. Vous voyez, donc là, c'est pareil. Vous voyez, on nous parle souvent de la super intelligence qui va avoir lieu là. Moi, je veux bien, très bien, mais la super intelligence, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Moi, je trouve que ChatGPT est déjà pas mal dans ce qu'il fait. Et comme je le dis souvent, c'est aussi une façon de savoir s'en servir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ici, on va lui mettre plus de neurones virtuels qu'il va avoir une meilleure réponse. On a des gens qui ont un cerveau humain et qui sont encore plus cons qu'un canard. Je suis désolé, ça existe.
Et encore, un canard, c'est réputé pour être très intelligent. Vous avez des gens qui sont HPI, qui ont un quotient intellectuel de malade, et qui pourtant ne sont pas capables de savoir écrire, de parler, de comprendre correctement les choses. Parce que, en réalité, ils ont la machine, ils ont la Formule 1, mais ils n'ont pas le mode d'emploi. Voilà. Et c'est exactement pareil avec l'IA, et je pense que même quand ça se sera sorti, la super intelligence, les gens qui maîtriseront le bon vieux ChatGPT 3.5, ils sortiront peut-être des choses meilleures que ceux qui utiliseront la super intelligence 2027 de machin, parce que ils ne sauront pas l'utiliser. Voilà. Donc c'est important, voilà un petit peu tout ça. Il y a plein de trucs comme ça. Et je vous conseille tout simplement d'aller voir, de vous faire votre propre avis et surtout de vous poser deux vraies questions après chaque visionnage ou à chaque fois qu'on vous donne une information, même dans la vie de tous les jours, comme dans les journaux ou ailleurs. C'est d'abord qui parle, qui me parle ici, et ensuite est-ce que ça me semble crédible. Et ensuite on va chercher des informations pour corroborer ou infirmer ce qui a été dit. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se faire un avis le plus formidable possible, le plus juste possible. C'est ça qui est important. Voilà. Alors pour clôturer, ici on a découvert que l'intelligence artificielle n'est pas forcément un mystère réservé aux spécialistes, mais qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce qu'on nous raconte, car on n'a pas vraiment de spécialistes qui viennent nous parler. Voilà. Les IA, il existe dans toutes les sortes, accessibles ou pas. Et puis sachez aussi qu'il y a beaucoup d'IA qui savent à peu près tout faire, mais ils ne sont pas des spécialistes de tout. Du coup, ils font à peu près tout, mais pas forcément bien. C'est le principe de la Poste, comme je le dis chez nous en France. La Poste aujourd'hui, ils envoient des courriers, ils envoient des colis, ça ils font ça très bien, mais ils font aussi passage de permis de conduire, ils font pressing, enfin ils envoient au pressing vos affaires, ils font forfait, banque, etc., etc. Et quand vous demandez à des gens, mais t'es chez qui? La Banque Postale, les gens rigolent. Banque, pardon, excuse-moi, parce que c'est vrai qu'on voit bien que c'est pas leur métier. D'ailleurs, je crois que c'est la seule banque qui est en faillite, la Banque Postale. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un jugement, mais c'est pour vous dire que vous êtes bon dans un domaine, restez dans votre domaine, ok? Et n'essayez pas de tout faire d'un coup. Et bien pour les IA, c'est pareil. Donc posez-vous la question de qui me parle et posez-vous la question de est-ce que ce qu'on me dit est vrai? Mais vérifiez toujours. Parfois, moi je discute avec ma mère, ou je discute avec un prof d'université, ou je discute avec quelqu'un, je prends l'information toujours, mais au fond de moi, j'ai toujours cette petite question, est-ce qu'on me dit c'est vrai? Je doute pas de tout, je suis pas parano, mais je vais aller vérifier parce que j'ai envie de retenir une information qui sera vraie. Et donc si ce qu'on m'a dit est vrai, tant mieux. Si ce qu'on m'a dit n'est pas vrai, je retiendrai la vraie information parce que je l'aurai cherchée. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui va faire de vous des curieux. Et enfin, dernière information que je voulais partager avec vous, pour bien parler à l'IA, alors je le mets maintenant parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, quand vous allez par exemple ici poser une question à l'IA, pensez à faire des tirets, par exemple, question. Donc comme ça, ici, vous allez pouvoir poser la question ou le sujet, peu importe, d'accord? Ensuite, vous mettez style, par exemple, ici. Le style. Dans le style, vous allez dire, par exemple, que ce soit, je sais pas moi, casual, par exemple, ou formel, voilà, donc plutôt amical ou naturel, ou bien plutôt formel, ou plutôt code, ou autre chose. Donc, pensez à lui donner un rôle, d'accord? Le rôle, vous pouvez aussi le préciser ici, en faisant, tiens, aujourd'hui, tu es une intelligence artificielle qui va être spécialiste, par exemple, en intelligence artificielle. Voilà. Comme ça, tu vas pouvoir me donner des bonnes réponses. Voilà. Tu vas ensuite, vous allez dire ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez, ce que vous attendez. Donc là, c'est vous décrivez le plus précisément possible ce que vous attendez de l'IA. Par exemple, tiens, je veux, créer une image avec une fille sur le côté. Cette fille, elle va avoir souffert dans la vie, elle va avoir une balafre ici, les yeux tristes, habillée un peu en haillons avec telle ou telle couleur. Elle va être dans sa cuisine. Sa cuisine va y avoir des casseroles sales partout, des toiles de ce qu'on appelle les chasses belle-mère en Bretagne, mais des toiles d'araignées, etc. Et puis de l'autre côté de l'image, tu vas me faire la même femme, tu vas me la faire souriante avec de l'argent et tout ça, et un mari à son bras, et avec des billets qui sortent de ses poches et tout ça. Et là, tu vas me faire, elle a écouté ma vidéo, elle a gagné des millions. Voilà. Et là, effectivement, plus vous mettez de détails, plus en fait l'IA va comprendre ce que vous voulez et va vous donner ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est très important. Vous pouvez évidemment lui donner aussi des proportions. Tout à l'heure, je parlais du style. Vous
pouvez mixer le style, par exemple, vous pouvez lui dire, bah tiens, dans un style créatif, mais formel, créatif à 40% par exemple, et formel à 60%, et que en fait, tu peux utiliser de l'humour, mais l'humour, ce sera uniquement dans l'introduction, dans la conclusion, et puis dans les parties charnières, intermédiaires, etc. Voilà. Plus vous êtes précis, plus vous faites ça, plus l'IA vous sortira un prompt efficace. Faites la même chose en mettant simplement je veux ça, d'accord, et faites le ça, d'ailleurs, décrivez-le comme ça. Et regardez sur la même IA, alors pas dans la même discussion parce que sinon elle va se souvenir de ce qu'elle avait dit avant, mais vous ouvrez 2 pages et vous faites ça et vous allez avoir vraiment 2 types de réponses différentes. La première, le je veux ça, par exemple, explique-moi, je sais pas, le Pythagore par exemple, et il va vous expliquer Pythagore. Et si vous dites, tiens, place-toi comme prof de maths avec de l'humour, machin, truc, etc., mais explique-moi niveau 6e ou niveau, je sais pas, fac par exemple, etc., bah, vous n'allez pas du tout avoir le même rendu. Donc une IA, c'est un outil, il faut savoir s'en servir, et ça, c'est la clé pour s'en servir. Et enfin, je vais vous donner une petite phrase clé qui, en fait, vous évitera bien des désagréments pour voir si vraiment l'IA a bien compris ce que vous lui demandez, et ça vous permet de corriger tout ça. Et ça, c'est vachement bien. Donc, vous mettez votre prompt le plus complet, et puis vous lui posez une toute dernière question à la toute fin. À la fin de votre prompt, dernière ligne de prompt, vous mettez « Pose-moi des questions jusqu'à ce que tu sois sûr à 95 ou à 100% par exemple de répondre correctement à ma demande ». Et ça, mine de rien, ça va enchaîner tout un tas de choses, notamment le fait qu'il va vous poser des questions. Tiens, quand vous dites humour, jusqu'à quel point je peux aller, quel est le public cible, etc. Parce qu'il y a des tas de trucs, quand on crée un rôle, on n'y pense pas forcément. Hein. Lui, il va se dire, bah tiens, moi je veux bien faire ça. Du coup, il va devenir un peu comme ça. Il va dire, moi je veux bien, mais rassure-moi, là, qu'est-ce que je dois faire exactement? Donc ça, par exemple, je sais pas, je te pose la question, tac, tac. Il va vous poser toute une série de questions. Et à la fin, à chaque fois, vous remettrez ça. Pose-moi des questions, pose-moi des questions, pose-moi des questions, etc. Et à la fin, vous allez avoir, alors ça peut prendre du temps, hein, selon si vous êtes bon ici dès le départ, ça va aller très vite, il va vous poser qu'une salve de questions, vous allez y répondre, mais si jamais vous êtes mauvais ici, bah, ça peut prendre 1 heure pour faire vraiment un bon prompt. Voilà. Mais une fois que c'est fait, eh bien, vous allez avoir vraiment le truc qui correspond à votre demande. Voilà donc comment on se sert de l'IA. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas, vous mettez #IA, voilà, et comme ça on le saura. Et ici bien sûr, vous n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire tout ce que vous pensez de l'IA. Est-ce qu'elle va nous remplacer? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous pensez que c'est un bel outil? Est-ce que vous pensez que ça va retomber comme un soufflet? Voilà, n'hésitez pas, toujours dans le respect de chacun. N'hésitez pas non plus à me dire si vous l'utilisez dans votre métier. L'autre jour, je disais que 90% des informaticiens, des développeurs utilisent aujourd'hui l'IA. Oui, mais l'IA, contrairement à ce qu'on peut lire sur YouTube, ne remplacera jamais un développeur. Parce qu'un développeur va connaître la sécurité, il va savoir lui parler avec ses mots, il va savoir régler les problèmes que l'IA va gérer, etc., etc. Donc vous voyez que on a beau nous faire croire des choses sur Internet, encore une fois, c'est le qui parle et est-ce que c'est vrai qui va vraiment vous aider. Et puis n'oubliez pas non plus toutes les idées de prompt que j'ai pu vous donner pour l'IA, qui vont vous permettre vraiment de pouvoir faire des choses et aller au plus loin avec cet outil. Amusez-vous bien, il y en a des tas gratuites où il n'y a même pas besoin de s'inscrire, j'en ai déjà parlé un petit peu partout dans ma chaîne YouTube, alors faites-vous plaisir, essayez et puis essayez et progressez surtout, parce que si vous n'avez pas les résultats escomptés, le problème c'est pas l'IA, souvent c'est nous. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.